Tour de France des paroisses et des régions de l'Église protestante unie de France, direction cette semaine Nantes, dans la région ouest, à la rencontre du pasteur Pierrot Munch. Salut Pierrot. Bonjour. Alors Pierrot, c'est un bel événement œcuménique qui se prépare pour les 450 ans de la Saint-Barthélemy. Alors, c'est pas une fête, mais c'est en tous les cas une belle manifestation, j'ose dire, qui se prépare à Nantes. Une marche pour la paix, une veillée de prière que tu vas nous présenter dans un instant pour ce mercredi 24 août. Mais avant, dis-nous comment est né ce projet, parce que c'est un projet, je crois, qui a mûri dans ta tête et puis qui est devenu un projet inter-église. Alors j'espère que c'est un projet qui a mûri dans mon cœur, mais c'est vrai que l'idée m'est venue au printemps dernier lorsque j'ai entendu pour la première fois que cette année 2022 était l'année des 450 ans de la Saint-Barthélemy. Et bien sûr, j'entendais tout de suite des personnes avec tout à fait juste raison souhaiter qu'il y ait une manifestation qui rappelle ce qui s'est passé à la Saint-Barthélemy, une analyse de l'histoire, et en particulier de l'histoire politique autour de la Saint-Barthélemy. Mais pour moi, quand j'ai entendu Saint-Barthélemy, 450 ans, la première chose que je me suis dit, c'est quand même un des événements emblématique de l'échec patent de la foi chrétienne d'une certaine manière. C'est-à-dire un moment où les chrétiens ont manifesté qu'ils étaient totalement loin des valeurs de l'Évangile, avec toutes les guerres de religion bien sûr. Et je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment que ça à dire sur cet événement de la Saint-Barthélemy ? Et tout de suite, ce qui m'est venu, c'est 450 ans. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Et peut-être que ce jour de la Saint-Barthélemy, les chrétiens à Nantes pourraient témoigner du chemin parcouru pendant ces 450 ans, et en particulier du chemin de dialogue, de repentir, de réconciliation, des accords qui ont été signés. Voilà, et faire une fête pour rendre grâce à Dieu pour ce chemin parcouru, et aussi prier pour tous les lieux de tension et de conflit aujourd'hui dans le monde. Et il y en a. Alors tu parles d'abord de chemin, et ce chemin, vous allez symboliquement, quelque part, le vivre en allant d'un lieu à l'autre. Vous partez de la cathédrale, si je ne me trompe, pour aller au temple, avec une marche à 19h30. Dans les rues de Nantes, c'est ça? Donc avec cette diversité d'églises qui appelle à rejoindre, ou c'est que l'église catholique et l'église protestante unie? Alors toutes les églises se sont associées à cet événement, l'église catholique, mais aussi les orthodoxes, les évangéliques et bien sûr l'église protestante unie. C'est une marche symbolique. On aurait pu choisir un autre trajet ou aller du temple vers la cathédrale. Il se trouve que la cathédrale actuellement est fermée puisqu'il y a eu cet incendie, et du coup c'était plus simple de partir de la cathédrale pour vivre une célébration, une veillée de prière dans le temple. Et donc c'est la dimension de la marche, marcher ensemble, du déplacement, se déplacer les uns vers les autres, voilà, quel que soit le trajet utilisé. C'est cette idée-là de se déplacer et de marcher ensemble qui rejoint aussi cette grande réflexion dans l'Église catholique aujourd'hui sur la synodalité. Voilà, et nous avons eu la grande joie à Nantes d'avoir un appel de l'évêque et de son conseil qui ont voulu rencontrer le conseil presbytéral pour nous demander comment nous vivions la synodalité dans l'Église protestante unie. Et j'ai trouvé que c'était une grande démarche à la fois de confiance et d'humilité de la part du diocèse de vivre cette démarche-là. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que j'ai vu que aussi bien l'évêque que les prêtres, les curés de paroisse que j'ai contactés ont accueilli, j'ai envie de dire presque avec enthousiasme, cette proposition qui était l'occasion vraiment de dire on est passé ailleurs aujourd'hui et nous avons le droit de nous relever, même nous catholiques, nous avons le droit de nous relever de ce qui a été horrible dans notre histoire, et nous ne devons pas vivre sous le joug du péché de nos ancêtres, entre guillemets.
Et c'est la même chose pour les protestants. Nous, protestants, avons le droit de nous relever de toutes les horreurs des guerres de religion, et nous, protestants, avons aussi participé à des massacres, mais nous avons aussi été victimes, et nous ne devons pas continuer par devoir, entre guillemets, de fidélité à nos ancêtres, ni de nous sentir coupables des horreurs commises, ni vivre comme éternelles victimes de ce qui s'est passé. Et d'une certaine manière, il y a une dimension de résurrection à vivre et à accueillir dans cette démarche aujourd'hui par rapport à notre histoire. Mais c'est quelque chose de compliqué, de complexe, parce que ça touche la mémoire collective. Et aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, cette dimension de mémoire collective est vraiment ultra délicate. Et très vite, on voit bien qu'on peut être réveillé dans des choses pas évidentes qu'on porte en soi, liées à bien au-delà de notre propre existence. Et cette marche va être l'occasion des uns et des autres donc de marcher ensemble symboliquement, mais est-ce qu'il y a une proposition pour que les uns et les autres échangent durant cette marche, fassent connaissance, ou on va laisser faire les rencontres naturellement sur ce parcours? Alors, dans le parcours, les rencontres vont se faire très naturellement, spontanément. Par contre, avant de partir sur le parvis de la cathédrale, il y aura un moment pour rappeler ce qui s'est passé à la Saint-Barthélemy, rappeler les massacres, et il y aura une démarche de repentance entre catholiques et protestants à ce moment-là, pour vraiment dire: nous savons d'où nous partons, mais nous ne voulons pas rester là seulement. Nous voulons aussi continuer ce chemin, aller plus loin. Et donc, pendant la veillée de prière, il y aura plusieurs témoignages à la fois de choses qui se sont passées dans l'histoire, qui rappelleront la dimension de dialogue, de réconciliation. On fera mémoire, bien sûr, de la naissance du mouvement œcuménique. On rappellera certains événements. Le Concile Vatican II, qui était un concile œcuménique d'une certaine manière, puisqu'il y avait en particulier le pasteur Bögner qui a participé, qui était invité. Et comme il le disait lui-même, même si nous n'avions pas droit de vote comme protestants à ce concile, les catholiques ne pouvaient pas parler devant nous comme si nous n'étions pas là. Voilà, donc il y a malgré tout cette dimension œcuménique dans le concile. Voilà, donc il y a différents éléments comme ça dont nous voulons rendre compte, et aussi des témoignages de réconciliation aujourd'hui, parce que cet esprit de réconciliation de l'Évangile habite la vie des chrétiens, ou en tout cas est appelé à habiter la vie des chrétiens, de tout un chacun croyant aujourd'hui dans ce monde. Ce n'est pas des choses qui appartiennent au passé. Cette date du 24 août, évidemment très symbolique, avec, on l'a dit, 450 ans de la Saint-Barthélemy, mais elle est aussi symbolique pour d'autres raisons, et notamment pour nos frères et sœurs orthodoxes et les pays de l'Est. Est-ce que tu peux nous partager un peu, et je crois que ça va nourrir la veillée de prière, malheureusement, quelque part. Oui, effectivement, ce n'était pas prévu à l'avance, c'est un concours de circonstances. C'est un prêtre orthodoxe qui me l'a fait remarquer quand on a préparé cette soirée. Le 24 août prochain, mercredi, nous allons aussi avoir le 6e mois d'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc 2 pays orthodoxes qui sont en conflit. Et puis, il se trouve que c'est aussi le jour anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Donc, c'est vrai que ces deux dates-là font que, au niveau de l'intérêt de prier pour la paix dans le monde d'aujourd'hui, est comme rassemblé là dans cette date un peu particulière. Et je crois que c'est heureux que nous puissions avoir une veillée de prière, en particulier pour la paix, ce jour-là. Cette veillée de prière aura lieu à 20h30 au Temple de Nantes. Évidemment, tous les auditeurs et les uns et les autres, on n'est pas forcément à Nantes. Est-ce qu'il y a possibilité de suivre à distance cette veillée de prière pour être en communion? Par le cœur et par la prière.
mais pas en vidéo ni en visio. Nous n'avons pas prévu de diffusion effectivement de ce temps. Ce sera vraiment un temps pour les personnes qui seront là. Au départ, quand j'ai imaginé ce moment, le 24 août, c'est quand même encore les vacances scolaires. Je me disais, il n'y a peut-être pas grand monde à Nantes en ce moment, donc il n'y aura peut-être pas grand monde, mais peu importe que les quelques-uns qui sont là, qui ont envie de manifester cette dimension de communion entre les chrétiens, qui puissent venir participer à ce moment. Et dans mon esprit, il n'y a pas du tout d'idée de vouloir faire une publicité ou élargir de manière un peu autrement cet événement. Je me réjouis, et je pense que tous ceux qui l'organisent se réjouiront pour tous ceux qui pourront y participer concrètement et pour tous ceux qui prieront ce soir-là pour cette veillée, mais aussi pour la réconciliation, la communion entre les chrétiens. En tous les cas, Pierrot, c'est un bel appel à distance aussi pour cette communion et cette unité des chrétiens et surtout à être ensemble unis pour témoigner et pas forcément que regarder les atrocités qui sont dans le rétro, mais voir ce qu'on peut construire ensemble pour être témoin dans cette société qui a surtout besoin d'une bonne nouvelle, d'une parole qui nous porte. Peut-être un dernier mot. Il y a eu des massacres à la Saint-Barthélemy dans plusieurs villes de province, après celui de Paris, et il n'y a pas eu de massacre à Nantes, parce que le maire et son conseil ont refusé de faire massacrer les Huguenots. Pas d'abord par esprit de tolérance religieuse, mais pour maintenir l'ordre dans la cité et aussi pour maintenir le commerce, puisque le port de Nantes était en lien avec des commerçants du Nord qui étaient protestants. Mais c'est aussi une manière de dire pour nous merci à cette ville de Nantes qui a protégé les Huguenots à cette époque, mais aussi dire que comme chrétiens, nous voulons nous inscrire dans la cité comme désirant participer à cette vie où on peut être différent les uns des autres. On peut être différent sur le plan culturel, religieux, de l'origine sociale, et pourtant vivre ensemble dans la paix et dans la vraie joie de la différence de l'autre. Merci pour ce beau mot de la fin. Belle marche à vous tous. Bon temps de prière pour la réconciliation et très beau témoignage pour la ville de Nantes marquée par différents temps d'histoire et de belles choses dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses et de choses dramatiques qui se sont passées dans l'histoire. Bonne continuation à toi et à toute la communauté de Nantes. Merci Marc.